Docteur en histoire économique et sociale et j'étudie les écosystèmes de la mode. Bonjour Audrey, bienvenue dans la Maison des Autres Modes. On est ici pour parler de Rose, la ministre des Autres Modes. Je sors cet ouvrage aux éditions Taillandier, La couturière de Marie-Antoinette, Rose Bertin, l'invention de la haute couture. Et j'ai voulu présenter ce lancement, ce premier jour, dans la Maison des Autres Modes, parce que pour Rose, finalement, cette petite, modeste, qui vient de Picardie, pour elle, tout est possible. Et ici, tout semble possible également. Rose s'est prise d'amour pour Paris et l'image de Paris, et s'est dit que même si elle n'avait pas le sang bleu, même si elle n'était pas noble, même si elle ne venait pas d'une dynastie, elle pouvait aussi changer la mode et changer son monde. Et je trouve que c'est un très bel endroit pour fêter Rose. Rose, en fait, s'appelle Marie-Jeanne. Mais ce n'était sans doute pas très glamour pour conquérir Paris et Versailles. Et elle invente finalement le personnel branding, le name branding, et s'invite en tant que Rose à Paris. Nous avons une mère de la haute couture et pas un père de la haute couture. Parlons de Marie-Antoinette. Comment elles se rencontrent, ces deux-là? Rose Bertin rencontre Marie-Antoinette grâce aux amis des amis. Et elle fait une coiffure absolument extraordinaire qui s'appelle un pouf, quelque chose de géant, qui est le Quesaco de Beaumarchais. La duchesse de Chartres va à l'opéra. Pendant 3 mois, on ne parle que de cette coiffure, le Quesaco, tellement original, tellement extraordinaire. Et Marie-Antoinette qui se dit que finalement l'étiquette, elle va peut-être pouvoir la fissurer grâce à Rose. Alors, on a beaucoup parlé de Marie-Antoinette dans plein de films, le film de Sofia Coppola par exemple, qui nous la présente dansant sur des airs de cure, mangeant des choses qui n'existaient pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Marie-Antoinette à travers les yeux de Rose? Rose a ce côté extrêmement solidaire et jamais elle ne lâchera Marie-Antoinette, même au pire de la crise, même pendant la Révolution. Et je trouve que c'est quelque chose de très très important. C'est quelqu'un qui incarne véritablement la loyauté. Elle a cassé les codes. On avait cette fille du peuple, des arts mécaniques, de l'artisanat, qui habillait la plus grande dame de France. Il y a une véritable amitié, une véritable loyauté. Et il faut bien dire que si on a une reine de France à l'époque, on a une reine de la mode. Et c'est bien Rose Bertin.